Mesdames et messieurs, très chers sujets, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, vous et moi, ça fait un peu plus de 2 mois maintenant, mais vous savez, quand on n'a pas la motivation de faire quelque chose, il faut pas se forcer, voilà, j'avais pas forcément ni l'envie ni la motivation de faire des vidéos, donc plutôt que de faire des vidéos de moyenne qualité, j'ai préféré prendre du temps pour moi, pour me reconcentrer sur moi-même, savoir ce que je voulais faire, comment je voulais le faire, et tout simplement, revenir avec des vidéos qui sont agréables à regarder, agréables à tourner et à monter aussi pour moi, pour que chacun soit content du contenu proposé et me revoilà, voilà, après ces 2 petits mois d'absence, de contenu. Je sais pas encore à quel rythme je rediffuserai les nouvelles vidéos, je sais pas sur quoi on s'embarquera, mais je sais ce que je veux faire, je sais comment je veux le faire, je sais comment je veux produire, les discours du roi qui arriveront prochainement, puisque la manière dont ils sont faits actuellement, me plaisait pas forcément tant que ça. Donc, je sais comment je veux faire pour ma chaîne YouTube, je sais comment je veux m'orienter et on va, simplement se diriger sur ça, voilà. Et pour fêter ce retour, après ces 2 petits mois, je vous propose une petite vidéo, assez sympathique, assez détente. Voilà, ça fait maintenant plusieurs mois que, je suis devenu votre roi, que vous êtes mes fidèles sujets et au final vous en savez assez peu sur moi et aujourd'hui je vous propose tout simplement de vous montrer une petite partie, de ma passion. Vous le savez, j'adore les animés, j'adore aussi les mangas. Je Tous les animés que je suis, je lis les scans et j'achète leurs mangas. Donc aujourd'hui, je vous propose tout simplement, un petit tour complet de ma collection, bien que assez moyenne, mais un tour, global de ma collection de mangas. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne, on est le 1er juillet, donc je vous propose de voir tous les tomes que je possède aujourd'hui, et pourquoi pas dans le futur faire une autre vidéo pour, vous montrer tout simplement l'avancée de cette collection. Donc, pour commencer, l'œuvre, où j'ai le plus de tomes, tout simplement, il s'agit de Eden Zero. Voilà, Eden Zero, nouveau, enfin si je puis dire, il vient de fêter ses 3 ans, manga du créateur de Fairy Tail, Hiro Mashima. Donc voilà, Eden Zero, série très sympathique au demeurant, que j'avais un petit peu de mal au début, puisque je voyais pas bien où l'auteur, voulait nous emmener avec, sa série. Mais ça s'est très vite, éclairci et les enjeux ont été posés assez rapidement, ce qui m'a beaucoup plu et étant un très grand fan du travail d'Hiro Mashima, je ne pouvais pas ne pas passer à côté, de sa nouvelle série, surtout après la fin de Fairy Tail d'ailleurs. Fairy Tail, 4 tomes juste ici, voilà 4 tomes sur 63. Mais pour revenir à Eden Zero, je ne pouvais pas ne pas passer à côté, voilà, je m'étais, très rapidement intéressé aux scans dès qu'ils sont sortis, en fait. Dès qu'ils étaient dispo en France, j'ai commencé à lire les scans et de fil en aiguille, j'ai acheté les mangas, voilà. J'attends avec impatience l'arrivée de l'animé, il me semble que ce sera en fin d'année, il me semble, sur Netflix, mais moi de mon côté, je continue à suivre les scans, je continue à acheter les tomes. Bon, pour le moment, j'en ai que 7, il me semble. Ouais, voilà. 7 et il manque le tome 6, voilà. J'ai aussi le tome 2 en édition limitée, voilà. Donc j'ai aussi le petit artbook avec les différents croquis, d'Hiro Mashima quand il a commencé à designer sa série, donc les premiers croquis de Shiki, Rebecca et tout ça. Donc voilà, donc ça fait assez plaisir et toujours, Hiro Mashima, les 4 tomes de Fairy Tail. Fairy Tail, ma série de cœur, évidemment, celle qui m'a lancé dans l'univers des animés, celle qui m'a fait, accrocher à la Japanimation et sans qui, ma vie serait probablement différente aujourd'hui, puisque je me serais peut-être concentré sur mes études et je serais actuellement peut-être dans une, école supérieure, mais je passe, maintenant ma vie à jouer aux jeux vidéo et à regarder des animés et c'est la vie que j'ai choisi de mener et je l'adore. Donc merci Fairy Tail, de m'avoir mené dans cette débauche sociale, mais une débauche que j'adore. Juste avant d'aller plus loin, je vous mets au courant qu'un serveur Discord a ouvert, voilà, je voulais l'ouvrir un peu plus tard, mais certains événements ont fait que, j'ai dû l'ouvrir plus tôt, voilà, donc vous retrouverez le lien du Discord du royaume, dans la description, voilà, il sera dans la description de toutes les vidéos maintenant, et normalement dans les anciennes aussi. Donc si jamais vous voulez, rejoindre la communauté, on est déjà pas mal, on est une petite, vingtaine, trentaine, je ne sais pas.
Ouais, à peu près, plus ou moins. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça fait plaisir et puis on vous accueillera comme il se doit et vous verrez, il y a pas mal de salons. C'est un Discord à thème, hein, évidemment un thème, sur le royaume. Il y a, des bots, notamment Muday pour ceux qui connaissent et voilà, donc ça fait trop plaisir, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Ensuite, une autre série qui m'a, profondément, pas marqué, mais qui m'a fait profondément accrocher dès que je m'y suis intéressé. Évidemment, on en a parlé sur la chaîne, d'ailleurs, le lien s'affiche, quelque part, sur votre écran. Demon Slayer, évidemment, Demon Slayer, le phénomène de 2020, évidemment, heu qui n'en a pas entendu parler? Je veux dire, même quelqu'un qui ne s'y intéresse pas a forcément déjà au moins vu le nom quelque part, même s'il ne s'en souvient pas, il l'a forcément déjà vu. Le phénomène, on en a parlé sur la chaîne, voilà. C'est pas mon œuvre préférée, mais voilà. Elle a au moins le mérite d'être la seule œuvre à posséder et Rengoku et Uzui Tengen. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, voilà. Donc Demon Slayer, j'avais beaucoup aimé. La fin, un petit peu refroidi, elle m'a pas forcément déçu, mais voilà, c'était prévisible. Pas, voilà, c'était pas, le grand final, voilà. Mais c'était sympathique. Pour le moment, j'ai 5 tomes, dont la plupart ont été offerts par des amis. Je vous remercie les gars, si vous regardez cette vidéo, vous vous reconnaîtrez. Donc voilà, ça fait plaisir, j'envisage évidemment d'acheter tous les autres tomes, peut-être pas les spin-off, parce que j'ai vu qu'il y en avait je crois qu'il y en a un qui sort sur Rengoku, mais je suis pas sûr. Donc ou alors c'est juste un chapitre, je sais plus. Mais voilà, enfin je vais acheter de toute façon tous les tomes de la série principale, puisque j'adore et j'ai adoré le film, Train de l'infini, que j'ai eu la chance d'aller voir dès la réouverture des salles, le 19 mai au Grand Rex, évidemment, dans la grande salle, donc ça faisait trop plaisir et j'attends avec impatience, la saison 2 qui arrive en fin d'année, comme plein d'autres animés que je vais, vous citer par la suite. Autre, série coup de cœur, cette fois-ci autant par le dessin que par, l'histoire, Dr Stone. Alors Dr Stone, il me semble que c'est pas très répandu en France, malheureusement. Les gars, je vous en supplie, intéressez-vous à Dr Stone. L'histoire paraît pas folle comme ça, le pitch de base, c'est vraiment l'humanité qui fait face à une catastrophe d'envergure mondiale, et un beau jour, un jeune scientifique japonais se réveille et se rend compte que toute la civilisation a disparu, et que il va devoir tout reconstruire de ses mains, pour repartir de l'âge de pierre jusqu'à l'ère moderne. Donc voilà, le pitch de base n'est pas forcément fou, mais alors l'histoire, plus ça va, plus elle est insane. Plus elle est incroyable. Vraiment là, ça fait, quelques semaines que dans les scans, c'est vraiment incroyable. Je crois que ça fait 20 semaines que là, les scans, ça enchaîne, hein. Donc quand ils vont regrouper ça dans un seul tome, ça va être insane. Mais vraiment, je vous le dis, Dr Stone, regardez, c'est dispo sur Crunchyroll si vous voulez regarder l'animé, les openings sont excellents aussi, les doublages sont cool aussi. L'animation des fois pêche un petit peu, mais c'est pas dérangeant, donc ça se regarde tranquillement, voilà. Mais vraiment, je vous en supplie, intéressez-vous à Dr Stone, la commu est super cool, c'est pas forcément très très répandu en France de ce que j'ai vu, à l'international un petit peu plus, mais vraiment ça vaut le coup d'œil. Si vous connaissez pas, vraiment intéressez-y-vous, je vous en supplie, pitié. Vraiment, c'est une pépite. En parlant de pépites, j'en ai fait une vidéo pour fêter la fin du manga, en remerciant son auteur évidemment. L'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. J'ai les tomes 1, 2 et 33. Voilà, je vais évidemment tous les acheter, mais pour le moment j'ai que ceux-là. Voilà. Donc voilà. Je sais même pas quoi vous dire par rapport à l'Attaque des Titans, parce que c'est une de mes œuvres favorites, vraiment, le storytelling de Hajime Isayama est vraiment excellent, j'ai tout de suite accroché, ça m'a vraiment transcendé de part en part, et que l'histoire avance comme ça, et cette profondeur, cette écriture, vraiment ça me transcende et ça me fascine. Vraiment je suis vraiment fasciné par ce qu'a réussi à en faire Isayama de son manga. Parce il aurait pu partir dans toutes les directions qu'il voulait, mais il a choisi ça, notamment pour la fin. C'est discutable, on va pas en parler ici, mais voilà, il a eu au moins le mérite d'aller au bout de ce qu'il voulait faire et
même si la fin a causé beaucoup de désaccords, tout le reste est vraiment une pépite, vraiment un trésor, j'ai envie de dire. C'est si profond, c'est si riche, c'est si bien expliqué, quasiment rien n'est laissé au hasard. Chaque petit détail peut se révéler d'une importance capitale pour la suite. Il y a un truc qu'on voit au chapitre 2 qui est d'une importance capitale pour le chapitre 93 par exemple. C'est... Et voilà. Donc c'est vraiment une œuvre magistrale. Je suis vraiment déçu d'avoir pris le train hyper tard puisque j'ai commencé l'animé en 2019. J'ai tout bouffé en 3 jours. Donc voilà, puis après j'ai lu les scans et j'ai lu les sorties, mensuelles. Donc voilà, donc je suis vraiment très, très, très déçu d'avoir pris le train aussi tard, de SNK, surtout que je connaissais déjà depuis longtemps, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Puis grâce à une amie, je m'y suis lancé et c'était vraiment incroyable. Il y a tellement de moments qui m'ont marqué dans la saison 2, dans la saison 3, dans la saison 4 aussi, un peu moins dans la saison 1 puisque je découvre encore l'univers, j'étais pas forcément, bien ancré dedans, mais saison 2, je suis sûr que tout le monde, voit de quoi je parle. Saison 3 pareil, saison 4, épisode 5, épisode 5, épisode 6, voilà, vous voyez de quoi je parle, tous ceux qui vont regarder, mais voilà. SNK, ça m'a pris aux tripes, vraiment, et c'est une de mes œuvres favorites, et je peux en parler pendant des heures, évidemment, mais ça, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Ensuite, et là, je sens que ça va grincer des dents. D'abord, il faut que je vous resitue un peu le contexte. La série que je vais vous présenter, je ne l'ai ni lue ni regardée, mais pourtant, j'ai 2 tomes. Pourquoi j'ai 2 tomes? Pendant très longtemps, j'ai refusé d'approcher de cette série parce qu'elle est très longue. Et déjà, vous voyez déjà de quoi je veux parler. Mais 2 amis m'ont fait du lobbying pour que j'achète les tomes au moins, puisque je leur ai dit l'animé je peux pas, ça prend trop de temps, il y a beaucoup trop d'épisodes, je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Et ils m'ont fait du lobbying pour que au moins j'achète les tomes, pour que je puisse les lire, et voilà. J'ai fini par craquer et un petit peu malgré moi, je me suis retrouvé à acheter 2 tomes de One Piece. Alors je sais, One Piece, je sais déjà ce qu'on va me dire dans les commentaires, et d'ailleurs n'hésitez pas, c'est bon pour le référencement. Oui, t'as pas regardé One Piece, espèce de fraude, pourquoi tu t'y intéresses pas, tu dis que SNK c'est incroyable, mais t'as pas encore lu One Piece, je sais. Je sais. Le problème étant que, et là c'est un petit peu de ma faute, mes amis n'attendent que ça que je commence One Piece. Mais exprès pour les embêter, et parce qu'ils m'ont forcé à les acheter, je veux m'y mettre le plus tard possible. Mais sachez par contre que je connais déjà beaucoup de choses dans One Piece, notamment ce qui se passe à l'arc Marineford, il me semble. Donc voilà, je ne suis pas tout blanc entre guillemets de ce qui se passe dans l'histoire. Je sais quelque chose, je me suis spoilé quelque chose. Et il y a notamment un pan de l'histoire qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'ai peur de dire une bêtise, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires, il me semble que c'est les poneglyphes, les gros cubes là sur lesquels c'est marqué des choses illisibles, et que je crois qu'il y a une seule personne dans One Piece qui peut les lire. Enfin, je sais pas trop. Pour être honnête, je sais pas trop. Mais de ce que je me suis renseigné, ça a l'air d'être pour le moment l'un des pans de l'histoire qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Alors, on m'a dit que malheureusement ça arrivait assez tard et que vers le début on n'en parlerait pas trop. Donc bon, malheureusement je vais devoir faire avec, mais c'est un des pans de l'histoire de One Piece qui m'intéresse le plus. Et je pense que viendra le jour où je m'y mettrai. Et là, évidemment, on va me tanner pour me dire alors t'en es où tout ça? Je n'ai déjà pas hâte. Je vous le dis, je n'ai déjà pas hâte. Bon, et bah voilà pour les séries pour lesquelles j'ai plusieurs tomes. Alors, il me reste quelques séries où je n'ai qu'un seul tome et je vais vous les présenter. On peut commencer par un de mes petits coups de cœur, voilà. Pour ceux qui me connaissent, je suis absolument fan de l'univers de SAO, Sword Art Online, et plus généralement des isekai, pardon. J'ai beaucoup apprécié Re:Zero, énormément apprécié Re:Zero. J'ai beaucoup apprécié Kenja no Mago, pour ceux qui connaissent, c'est dispo sur Wakanim si ceux qui connaissent pas. Et j'ai énormément apprécié
Rising of the Shield Hero, The Rising of the Shield Hero, c'est comme vous voulez. Et j'ai été très surpris de le découvrir en manga, voilà, parce que je savais que c'était l'adaptation d'un light novel, mais je ne savais pas qu'il était édité en manga, et encore moins en France, donc très bonne surprise quand je l'ai découvert. Voilà, j'avais adoré l'animé, je l'ai séché en 4-5 jours, et voilà, j'adore. C'est pas l'histoire la plus incroyable, c'est pas l'isekai de la décennie, on va dire. Ça, c'est déjà pris par SAO. Oh, pardon, on fait des blagues, hein. Mais quoique. Mais voilà, très sympathique. Seul animé à posséder Raftalia, évidemment. Pas grand chose d'autre à dire. Mais voilà, donc ça fait trop plaisir, j'avais adoré l'animé. Très content de voir le manga. Faut que je réussisse à me procurer les prochains tomes. Et très hâte de la saison 2 qui arrive aussi en fin d'année. Tout comme plein d'autres que je vous ai présentés, notamment SNK, notamment Demon Slayer. Voilà, plein de choses. Deuxième série où je n'ai qu'un seul tome, et là, voilà, on n'en a pas encore parlé pour la chaîne, sur la chaîne, pardon, mais c'est pour bientôt. Le Phénomène 2021, qui va bientôt être détrôné par Chainsaw Man, j'imagine. Mais pour le moment, c'est le Phénomène 2020-2021. Seul animé à posséder Satoru Gojo, Jujutsu Kaisen. J'ai le premier tome, et je vous jure que au départ ça payait pas de mine. J'étais en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc, qu'est-ce que je regarde? Et au final, j'ai adoré. Ah, je vous le dis, j'ai adoré. Et notamment Gojo, évidemment, pour des raisons qui sont voilà, de l'ordre du privé, mais Anna, si tu passes par là, hein, on se comprend. Mais voilà, c'est incroyable, j'adore. C'est un univers que j'ai pas l'habitude de m'engouffrer dedans, les trucs occultes un peu comme ça, les trucs un peu d'exorcisme, de magie noire, maléfice, enfin, tous les trucs comme ça. C'est pas forcément un univers auquel j'ai l'habitude de prêter attention. Mais là, vraiment, c'est très bien rythmé, c'est très bien amené, les personnages sont très intéressants, notamment Gojo, notamment Itadori, toute l'histoire autour de Sukuna, l'histoire de Fushiguro aussi. Enfin, Megumi, c'est comme vous voulez. Mais vraiment, j'ai adoré. Très clairement, j'ai adoré. Très hâte de voir le film qui va sortir, qui apparemment adapte le tome 0, donc le préquel qui a servi à la prépublication dans le Shonen Jump. Et voilà, j'ai très hâte. Je me suis absolument rien spoilé du tome 0. Je vais être totalement blank quand on va aller le voir au cinéma, moi et mes amis, évidemment. Donc très hâte de voir ça, et hâte de voir une potentielle saison 2 aussi, et j'en profite d'ailleurs pour souhaiter un très bon rétablissement à l'auteur, qui apparemment souffre de quelques petits problèmes de santé. Donc voilà, si ces mots vous atteignent, rétablissez-vous vite, et sortez-nous les chapitres de la traque mortelle. Pitié, on attend que ça. Voilà, mais rétablissez-vous d'abord. Comme ça, vous pouvez enchaîner par la suite. Donc prenez le temps que vous avez besoin, mais revenez après. Et revenez fort. Pour voilà. Troisième série où je n'ai qu'un seul tome. Série pareil. Alors j'avais adoré Fairy Tail parce que la magie, tout ça c'est génial. Époque médiévale, donc je ne pouvais pas ne pas passer à côté de Black Clover. Voilà. Tout simplement. Black Clover, pareil que Dr Stone, plus ça va, plus ça monte crescendo, voilà. Au début, j'avais un petit peu de mal, je me demandais où est-ce qu'on allait, qu'est-ce que c'était le cheminement de tout ça, vers quoi on se dirigeait, et au final, plus les épisodes avancent, enfin, après l'épisode 15, parce que après l'épisode 15, Asta arrête de crier, et enfin, 15 épisodes à gueuler tout du long, quand même, c'est lent. Mais voilà, très content d'avoir suivi cette série. Ça fait qu'elle est crescendo, et apparemment on en a pour encore longtemps, puisque l'auteur lui-même a dit qu'il voulait que Black Clover soit au moins aussi long, voire plus long que Naruto. Donc, étant donné la longueur de Naruto, on est tranquille avec Black Clover. Voilà, et même s'il veut aller plus loin, voilà, Black Clover is the new One Piece. Peut-être, on verra, à dans 30 ans, si Black Clover est encore édité. Quatrième série où je n'ai qu'un seul tome, une de mes séries favorites, pardon, puisque Shoto, puisque All Might, puisque Hawks, puisque Dabi, puisque Deku, depuis le chapitre 300, et même un peu avant, My Hero Academia, évidemment. Pas un chef-d'œuvre, mais pas loin.
Vraiment Horikoshi, Kohei Horikoshi, l'auteur qui est, absolument, incroyable. Ses dessins qui font que s'améliorer, son histoire qui nous emmène, pas souvent là où on s'y attend et c'est tant mieux. Heu, Incroyable, juste incroyable. Juste la saison 5, on s'endort un peu dans la première partie parce que bon, c'est le combat des classes, voilà, bon, il se passe un truc intéressant pour la suite, mais voilà, mais sinon on s'ennuie, hein, très clairement, non mais voilà, le combat entre les classes, on s'en fout. Mais par contre, la partie 2 de la saison 5, alors là, les gens vont péter des câbles, hein. Ah non, mais je vous le dis, hein. Ah, je vous le dis. Moi, je sais ce qui se passe, hein, évidemment, mais ceux qui savent pas, vous allez péter des câbles, hein. Donc si vous vous êtes endormi et que vous avez décroché à la saison 5 de My Hero Academia parce que c'était le combat entre les deux classes, là, reprenez à partir de l'épisode 10, 11, 12, là, je sais plus lequel, et reprenez fort. Parce que là, on va entrer dans le vif du sujet. Parce que là, on s'amusait jusqu'à maintenant, voilà, bon, j'ai envie de vous dire, voilà. Bon, écoutez, voilà, là, on va aller crescendo dans les problèmes, voilà. Et enfin, dernière série où je n'ai qu'un seul tome, Seven Deadly Sins, voilà. Alors Seven Deadly Sins, c'est discutable, voilà. Alors déjà pour commencer, je n'ai que le tome 12, pourquoi? Parce qu'il y a Arthur sur la tranche, voilà, tout simplement. Heu, j'ai pour ambition évidemment d'acheter tous les autres tomes évidemment, mais en priorité ceux avec Arthur dessus. Mais Seven Deadly Sins, c'est discutable, pourquoi? On en a parlé sur la chaîne, à partir de la saison 3, c'est une purge visuelle, la fin est très discutable, personnellement elle me convient, mais voilà, c'est très discutable, mais on se mettra tous d'accord sur le fait que les saisons 1 et 2 sont des pépites, des masterclass comme disent les jeunes, et c'est le seul animé à avoir Escanor, donc voilà, au moins on est tous d'accord là-dessus. Voilà, j'ai envie de vous dire, mettons-nous d'accord au moins sur quelque chose sur Seven Deadly Sins. Voilà. Donc même si c'est très discutable, même si je peux comprendre pourquoi c'est discutable, et certains points j'approuve la discussion, mais au moins, voilà. Et puis d'ailleurs la suite, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui pour le moment se révèle très intéressante, même si on peut prévoir certaines choses, même si bon l'auteur, bon voilà quoi. Sans vous spoiler, il y a beaucoup de fanservice évidemment, même Mashima n'aurait pas osé. Bon, c'est discutable, mais si on réussit à en faire abstraction, l'histoire est intéressante. En tout cas pour le moment, on revoit certains, éléments de Seven Deadly Sins, des éléments très intéressants qu'on n'aurait pas pensé revoir et c'est assez sympathique et on revoit certains personnages connus, genre, je pense notamment à 2 d'entre eux, évidemment. Donc voilà, c'est très sympathique, la suite est cool. Le manga, je crois qu'au total, ça fait 40 tomes. Donc voilà, donc ouais, du début à la fin de Seven Deadly Sins, ça fait à peu près 40 tomes. Donc voilà, hâte de tous les avoir, de tous les lire. Parce que mine de rien, c'est quand même assez sympathique et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis, quand même, un de mes personnages préférés dedans, à savoir Arthur. Voilà. J'ai envie de dire un moment, voilà. Bon, et bah voilà. Vous savez à peu près maintenant tout ce que j'ai dans ma collection. Bon, c'est, je vous l'avais dit, c'est une très petite collection. Enfin, très petite. Elle remplit quand même quasiment une étagère. Mais c'est une assez petite collection par rapport à d'autres. Voilà, comme je vous ai dit, quand j'aurai plus de mangas, que j'en aurai acheté beaucoup plus, notamment avec le Pass Culture, peut-être, on verra. D'autres projets avec ce fameux Pass Culture, hein, merci Macron. On verra pour faire une vidéo update de cette collection. Voilà. Je suis en train de regarder aussi vers là-bas. Bon, vous voyez pas, mais moi je vois. J'ai beaucoup de figurines que je pourrais vous montrer. Des figurines. Alors, il y a des pop, il y a des figurines entre guillemets normales, quoi. Enfin, des réplicas des personnages, quoi, pas des pop. Donc voilà, et des figurines un peu de luxe, quoi, et des figurines qui nous feraient bannir de YouTube aussi, notamment cette figurine d'Ishtar de Fate Grand Order que je vois juste là, qui nous ferait à coup sûr bannir de YouTube puisque ça ne respecte pas la loi COPPA. Même si je mets la vidéo en moins de 18, hein, vous savez YouTube, hein, c'est comme c'est. Voilà, voilà. Bon, et bah, mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Merci à tous ceux qui prennent le temps de s'abonner, de lâcher un like, de mettre la cloche, tout ça. Merci à tous ceux qui ont attendu mon retour. Ça me fait très plaisir. Comme vous le voyez, il y a quelque chose qui ont changé.
Nouvel éclairage, je pense que vous l'avez vu dans mes lunettes. Nouveau décor avec le tableau de Pink, qu'elle m'avait fait pour mon anniversaire. J'envisage de mettre des petits posters, voilà, peut-être des displays, on verra. Display si vous voulez me contacter, hein. Il y a mon adresse mail, dans la partie information, n'hésitez pas. Ou au pire contact.thebouic@gmail.com, hein. Display de France, si vous passez par là, n'hésitez pas, on s'appelle pour des, displays de Gojo. Voilà. Mais voilà, je fais les vidéos debout maintenant, voilà, c'est un peu plus convivial, c'est, mieux. Pour le son, maintenant, vous voyez le micro dans le cadre, donc voilà. J'essaie de faire des petites améliorations, bon, c'est pas parfait, mais dans le futur, ça s'améliorera. Voilà, je réfléchis déjà à un prochain décor peut-être, avec, des étagères qui viendraient peut-être, ici, enfin, vous verrez, j'ai des plans, faut juste que ça se mette en place, que je le fasse, enfin bref. Ça se fera quand ça se fera, mais quand ça sera fait, ce sera bien. Voilà. Sur ce, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle, vidéo qui sera peut-être un discours du roi, qui sera peut-être autre chose, je sais pas encore. Je me tâte à faire, 2 petites vidéos sympathiques là. On verra bien ce que ce sera. Sur ce, mesdames et messieurs, fidèles sujets, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était le roi, pour vous servir. À bientôt.